Bonjour les chefs de famille, je suis Elisabeth, LSI, organisatrice professionnelle et fondatrice de l'entreprise Mademoiselle Range-Tout. Alors, oser entreprendre est la thématique ce mois-ci et c'est tellement à point avec l'organisation car pour plusieurs, on ne sait pas nécessairement par où commencer quand on parle de rangement et organisation. On craint que ça revienne comme c'était il y a 2 semaines. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une autre astuce, celle de créer un plan de rangement de son espace. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour planifier un espace, peu importe que ça soit une pièce au complet ou une simple garde-robe? Alors, la première étape, c'est de se demander quels sont nos besoins dans cette pièce. Donc, quelles activités fait-on dans cette pièce? Quelle est notre utilité? Qui l'utilise principalement et quels sont nos besoins pour cette personne-là? On va prendre l'exemple d'une pièce à air ouverte au sous-sol. Souvent, on a une grande pièce à multiples fonctions. Donc, quelles activités, qui utilise cette pièce? Donc, on regarde la télé dans cette pièce, les enfants vont jouer ici. Quand ils ont des amis, ils vont descendre en bas. Je paye mes factures dans cette pièce avec mon petit bureau. Parfois, quand on a des invités qui viennent coucher ici, on ajoute un matelas gonflable par terre. Bref, on pense à tout ce qu'on fait dans cette pièce-là pour voir si c'est encore nos besoins actuels. Deuxième étape. Quelle est notre vision de cet espace en 2 volets, en termes de fonction, mais aussi en termes de look? Là, évidemment, je ne suis pas décoratrice d'intérieur ou designer d'intérieur, mais c'est juste de savoir, est-ce qu'on cherche un look plus uniforme ou est-ce qu'on veut plus des couleurs vivantes? Est-ce qu'on veut créer des zones avec des couleurs différentes? Bref, c'est aussi un peu ça qu'on veut réfléchir pour segmenter notre espace. Dans notre idéal, cet endroit aurait l'air de quoi? C'est ça qu'il faudrait se poser comme question. C'est beau se dire que toutes les activités qu'on fait actuellement dans cette pièce, mais est-ce que c'est encore ce qu'on veut en bout de ligne? Est-ce que je veux encore continuer à payer mes factures sur le petit bureau du coin ou est-ce que je voudrais dans le fond le déplacer puis trouver une autre utilité pour cet espace-là? Quelle atmosphère est-ce qu'on veut y créer? Est-ce qu'on veut un endroit plus calme? Est-ce qu'on veut plus épuré? Ou encore la fonction prévaut sur le décor? Parfois, chercher sur Pinterest peut vous inspirer sur quel est le look final ou qu'est-ce que je vais chercher comme feeling dans cette pièce-là. Donc, c'est important de se poser cette question-là en 2e étape. Maintenant, la 3e étape, c'est déterminer les zones basées sur nos activités et nos besoins. Donc, maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire dans cette pièce et l'aspect général qu'on aimerait, il est temps de penser aux différentes zones qu'on veut créer. Donc, créer des zones va nous permettre de déterminer l'espace physique dédié pour chaque activité. Et ultimement, dans le fond, quel rangement on a besoin pour chaque zone d'activité. Donc, dans notre exemple du sous-sol, on dit qu'on veut conserver une zone jeu pour les enfants parce que ça, c'est vraiment important. On veut conserver une zone télé-salon, une zone pour les invités peut-être et une zone lecture. Donc, à cette étape-ci, on peut aussi se faire peut-être un esquisse rapide de son espace si ça peut vous aider à le visualiser mieux aussi. Mais créer des zones, c'est important dans cette étape-là. 4e étape, c'est de désencombrer. Donc, dans tout processus d'organisation, il y a une étape de désencombrement. Maintenant que nos zones sont établies et qu'on a une meilleure idée, avant d'organiser et d'optimiser un espace, on doit passer à travers tous nos articles et dans le fond faire un tri et désencombrer. On veut garder uniquement ce qu'on aime, ce qu'on utilise et ce qui est encore en bon état. Donc, je sais qu'à ce moment-ci, il y a beaucoup de questionnements sur est-ce que je devrais garder cet article-là au cas où? Et la réponse est peut-être oui si l'espace vous le permet, mais posez-vous aussi la question, est-ce que c'est l'objet qui est plus important ou est-ce que c'est l'espace dont j'ai besoin qui est plus important? La 5e et dernière étape, c'est d'organiser. Donc, c'est ici qu'on peut acheter quelques bacs, des paniers ou encore se faire un inventaire de ce qu'on a déjà sous la main parce que souvent, si on a eu la volonté de s'organiser dans le passé, c'est qu'on a déjà des bacs ou des paniers à la maison. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire d'acheter des articles de rangement pour être organisé, mais ça dépend quel est l'effet que vous allez vouloir aller chercher en bout de ligne. Si vous voulez que tout soit uniforme, le même look et même caché, vous allez peut-être opter pour des produits, des paniers blancs identiques, tous pareils, de la même grandeur.
Mais si plutôt la fonction est ce qui est plus important pour vous, allez-y avec ce que vous avez déjà à la maison, puis à la limite, allez acheter quelques articles de rangement par la suite. Si vous allez justement aller acheter des articles avant de commencer la grande organisation, prenez vos dimensions comme il faut pour éviter d'acheter des articles en trop ou encore de ne pas avoir les bons articles pour la bonne grandeur de tablette que vous avez par exemple. La chose la plus importante quand on parle de rangement est toujours d'étiqueter à la fin vos contenants, vos bacs, vos paniers pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Puis dans le fond, ces zones-là vont devenir beaucoup plus claires à la longue. Et voilà, donc les étapes à suivre pour planifier un espace et entreprendre un projet d'organisation, c'était les 5 que je vous ai énumérés. Je vous invite d'ailleurs à télécharger la petite combine qui accompagne cette vidéo pour vous guider dans votre planification. À bientôt!